Vladimir Poutine appelle à la mobilisation partielle des réservistes et cela concerne tous les Russes en âge de combattre faisant partie de la réserve et ayant des compétences militaires. 300 000 réservistes pourraient être mobilisés pour la suite de ce qui pourrait devenir une guerre entre la Russie et l'Ukraine. L'armée passera après cela à 2,3 millions de soldats. En fait, c'est une pratique courante en Russie. Chaque année, environ 5 000 citoyens russes sont appelés à servir dans l'armée pendant une période allant jusqu'à 2 mois, afin que les gens se souviennent ce que signifie défendre la patrie. Il s'agit souvent d'étudiants d'université en rapport avec l'armée ou alors des gens ayant des compétences qui manquent à l'armée. Dans la presse occidentale, on parle d'aveux de faiblesse ou encore de forces russes bousculées par l'Ukraine. Mais il y a un autre enjeu qu'ils ne disent pas. Yambo la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Raganisha, je m'appelle Tanoumlele et je donne mon avis sur l'actualité même si personne ne me l'a demandé. 8 mois après le début de l'opération militaire spéciale en Ukraine, le conflit prend un autre tournant. Dans son discours, Poutine précise qu'il utilisera tous les moyens militaires, y compris nucléaires, si l'intégrité de son territoire était menacée. Et cela est très important. Cette semaine, il y aura un référendum dans les territoires ukrainiens russophones sous contrôle russe. Et il ne fait aucun doute que ces zones vont accepter de faire partie de la Fédération de Russie. À partir de ce moment, toute attaque de l'Ukraine contre ces régions sera considérée par Moscou comme des attaques contre la Russie. D'où l'importance de la précision du président Poutine de défendre par tous les moyens l'intégrité de son territoire. C'est un tournant décisif et ce n'est plus une intervention de la Russie en Ukraine, mais l'Ukraine qui attaque la Russie, ce qui équivaut à une déclaration de guerre qui permettra à la Russie d'utiliser tout son arsenal de guerre dans le conflit. La Russie avait pris soin jusque-là de faire des coups ciblés et de rester dans sa logique d'une intervention pour secourir les populations russophones. Un changement tactique de guerre contre ce que Moscou dénonce que sur une ligne de front de plus de 1000 km, l'armée russe n'affronte pas seulement les formations néo-nazies ukrainiennes, mais l'ensemble de la machine de guerre de l'Occident collectif. Pour Poutine, le but de l'Occident est de détruire la Russie. Dans le discours de l'homme fort de Kremlin, l'Occident parle aussi de menaces nucléaires. La Russie possède quelques 5 977 têtes nucléaires, l'OTAN 5 943, dont 5 400 appartient aux États-Unis, donc toute l'Europe et le reste ont plus de 500. La Russie a déployé plus de 1600 ogives prêtes à être lancées, mais il s'agit souvent d'ogives stratégiques ou dissuasion nucléaire. La Russie a conçu en outre un missile nommé Satan II, le plus gros missile nucléaire intercontinental jamais conçu. Il peut atteindre une cible à plus de 10 000 km et détruire un territoire grand comme la France. Moscou a aussi développé des missiles hypersoniques déjà déployés à Kaliningrad. Ces missiles peuvent échapper aux boucliers antimissiles et contenir une ogive nucléaire. Les ogives tactiques sont moins destructrices et pourraient être utilisées dans la nouvelle guerre contre l'Ukraine. On assiste littéralement à un tournant dans le conflit entre les deux pays ou entre l'Occident et la Russie. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du sujet. Partagez, likez, abonnez-vous, taguez vos amis pour faire grandir notre communauté et je vous dis à bientôt.